Thomas Soto. C'est l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. L'actualité politique, évidemment, c'est le gouvernement dévoilé hier. Un gouvernement qui a clairement en ligne de mire les législatives. Oui, deux noms incarnent à eux seuls le coup de semonce qui secoue le paysage politique, Nicolas Hulot et Gérald Darmanin. Nicolas Hulot parce qu'il incarne à lui seul l'écologie aux yeux des Français, il transcende les clivages politiques. C'est l'une des personnalités politiques préférées des Français. Europe Écologie Les Verts ayant explosé, Emmanuel Macron leur donne le coup de grâce avec Nicolas Hulot. Il a des responsabilités, numéro 3 du gouvernement, ministre d'État. Il n'y a plus aucune raison, si vous êtes écolo aux législatives, de voter pour les apparatchiks de ELV en voie de disparition. Le vrai pouvoir écologiste est au gouvernement. Quant à Gérald Darmanin, il aurait dû incarner le renouveau de la droite, son avenir. Sarkozyste à la fibre gaulliste sociale, emblème de la méritocratie, fils de femme de ménage, petit-fils de harki. C'est Emmanuel Macron qui lui confie à 34 ans un poste colossal à Bercy, de quoi fracasser la droite. Alors on regarde la liste, il y a un écologiste, 2 ministres de droite si on ajoute Bruno Le Maire, 3 Modem et 6 ministres de gauche. Vous le disiez, l'objectif c'est la majorité absolue, clairement, oui. 289 députés. Voilà, c'est spectaculaire, ce gouvernement est spectaculaire pour gagner les législatives. C'est un gouvernement de conquête, équilibre bien dosé pour déminer l'idée de débauchage à la façon de Nicolas Sarkozy en 2007. Les ministres de droite et du centre ont des responsabilités, ne sont pas là pour faire de la figuration. Autre message, la compétence avec des ministres de la société civile, ça peut fonctionner s'il n'y a pas d'imprévu, pas de couac de la part d'un ministre dans le mois qui vient. Parce que c'est déjà arrivé, il faut se souvenir de Jean-Jacques Servan-Schreiber en 1974, qui était ministre 10 jours, écarté pour s'être opposé aux essais nucléaires. Léon Schwarzenberg en 88, parti au bout de 8 jours. Nicolas Hulot est le genre de personnalité capable de claquer la porte s'il estime que le contrat n'est pas respecté. Mais si ce gouvernement tient, spectaculaire, eh bien, il ne sera pas forcément fait pour durer tout le quinquennat, parce qu'aussi compétents soient-ils, les ministres de la société civile vont découvrir la complexité, le combat politique. C'est un changement de monde, mais on l'a compris dans le logiciel d'Emmanuel Macron, la première qualité d'un ministre, pour lui, ça n'est pas de durer, mais d'être efficace. Et un de ces ministres sera à 8h15, l'invité de Fabien Damien, c'est Richard Ferrand, qui hérite du portefeuille de la cohésion des territoires. Merci Antonin André.